Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo. Et je la commence en rigolant, tout simplement parce que ça devait être un tuto maquillage et que j'ai filmé tout le maquillage, sauf que mon appareil photo, lui, a décidé qu'en fait, il voulait pas filmer. Et je m'en suis rendu compte à la fin, donc j'ai fait ma blonde pour le coup, je m'en suis pas rendu compte et j'ai continué mon tuto tranquille et du coup, rien n'a été enregistré et j'ai pas forcément envie de me redémaquiller pour me remaquiller, sauf que j'ai pas forcément le temps. Donc du coup ça va être un petit look du jour avec les instructions pour... les produits que j'ai utilisés pour faire ce maquillage. J'ai Candle qui a la bougeotte. Donc mademoiselle a grandi depuis la dernière vidéo, hein. Oui. Oh oui mais t'aimes pas quand on te tient comme ça. Donc voilà, mademoiselle Candle et monsieur Yankee foutent le bordel dans la chambre. Depuis tout à l'heure que j'essaie de... je fais semblant de tourner des tutos make-up. Donc du coup, je vais faire un petit zoom pour vous montrer en fait de plus près ce que ça donne. Et je vais vous dire ce que j'ai utilisé parce que j'ai pas forcément envie du coup de recommencer tout ce maquillage-ci. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà le maquillage. J'espère qu'on verra les nuances rose, violette, la totale. De toute façon j'essaye de prendre une photo quand même du look final. Donc voilà, avec une bouche naturelle, tranquille. Il y a juste les yeux où j'ai mis de la colère. Donc voilà. Donc pour commencer, ça commence bien aussi. Pour commencer ce maquillage, j'ai utilisé ma base visage Prep and Prime de chez MAC. Que j'avais abandonné tout l'été parce que c'est une base visage bourrée de nacre. Et étant obligée de prendre les transports en commun pour mon boulot, il faisait hyper chaud et du coup je luisais pas mal. J'avais pas forcément envie de rajouter des nacres sur tout ça. Donc du coup je l'avais mis de côté et là je l'ai ressorti parce que bon avec le temps pourri c'était plutôt bienvenu. Je suis désolée pour le souk que les deux compatriotes sont en train de fiche dans la chambre. Mais bon. Donc voilà, du coup j'ai ressorti ça, une petite pompe et c'est largement suffisant et c'est vrai que c'est quand même hyper lumineux donc quand il fait pas beau ça tombe plutôt bien. Ensuite pour le teint, mauvais temps oblige, on débronze. Et n'étant pas partie en vacances, je débronze 2 fois plus vite que tout le monde. J'ai donc utilisé mon Pro Longwear en teinte NW25 mélangé à mon Lumi Magique en teinte porcelaine rosée, tout simplement pour avoir la couleur de mon teint actuel sans être obligé d'acheter un fond de teint adéquat, adéquat pour la saison. Voilà, j'ai pas envie de faire des milliers de cents en termes de fond de teint, ça coûte une blinde et parce qu'en plus ça descend hyper lentement chez moi, donc le jour où je finirai un fond de teint il va pleuvoir des choses improbables. Et donc du coup voilà, une pompe de celui-ci et une demi-pompe du Lumi Magique et en plus ça fait un résultat assez lumineux malgré tout, hein, parce que le Lumi Magique est fait pour ça, donc du coup c'est plutôt pas mal. Ensuite en anti-cerne j'utilise toujours mon Nude Magic Bébé Concealer de chez L'Oréal qui est juste l'anti-cerne que j'utilise tout le temps. J'en ai 2 ou 3 autres en cours et il n'y a rien à faire. Bon, d'une part parce que je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas terribles et la teinte me saoule et ça va pas et donc du coup j'utilise celui-là. Quand il sera fini je finirai les autres mais en attendant je n'utilise que celui-là. Candle, tu veux que je t'aide? Voilà. Ensuite sur la zone T, j'ai utilisé ma poudre couvrance de chez Aven, mais bon, je ne l'ai pas ressortie parce que je l'avais rangée à la base. Donc c'est la poudre couvrance de chez Aven, la mosaïque, pour les teintes claires. De toute façon, ça sert à rien que je vous la montre parce qu'en fait, j'ai même pas la bonne référence. Je sais que c'est pour les peaux claires parce que je l'avais lu, mais c'est pas écrit sur le boîtier. Donc voilà, génial. Ensuite, en blush, j'ai utilisé le Dream Touch Blush dans cette couleur-ci. Alors moi, je ne vois pas de nom, voilà, donc il n'y a pas de nom de teinte, donc elle est comme ceci. C'est plutôt sympa, ça fait pas vraiment ça fait pas un effet mousse, hein, mais c'est plutôt sympa et ça fait un effet assez naturel. Voilà, pas de prise de tête. Ensuite en crayon dans la muqueuse, j'ai utilisé le Scandalize Waterproof Kohl Kajal. Je vais pas aller à faire cette vidéo, moi je vous le dis, avoir 2 animaux dans un appartement ça ne va pas, c'est pas bon comme idée. Dans la muqueuse, j'ai utilisé le crayon Scandalize Waterproof Kohl Kajal en teinte nude, tout simplement pour agrandir le regard. Voilà. En mascara, j'ai utilisé le mini format cadeau voyage, bref, le volume de chez Chanel en noir, qui est comme ceci, donc la brosse est en silicone un peu spéciale.
Voilà. Et c'est plutôt pas mal. C'est pas le mascara qui va me faire l'acheter en tout cas. Mais bon, voilà, j'essaie de finir un peu tout mon bordel. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ça. Et pour les lèvres, j'ai utilisé l'éclat minute embellisseur de lèvres de chez Clarins en rose. Que j'ai toujours pas fini et que j'adore tout simplement. Et ensuite donc le principal c'est sur les yeux. Donc j'ai utilisé ma vis palette. Tout simplement pour changer parce que je voulais mettre du rose pour une fois, ce qui est très rare, hein. Du rose et du violet c'est des trucs que je manipule très rarement. Et j'aime beaucoup les teintes dans ces tons-ci qu'il y a dans la vis palette. Et en plus vu qu'on a enfin eu les photos de la vis palette 2 qui sort, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de ressortir la une. Donc j'ai utilisé sur toute la paupière mobile le fard Freebird qui est un rose. Je sais pas si vous y verrez, hein. C'est un rose très très pâle, hyper irisé, pailleté. Ensuite, dans le creux de l'œil, pour préparer mon dégradé, j'ai utilisé le fard, je vais le dire en français, Rapture, donc qui est un violet mauve avec des super reflets. De toute façon, j'ai déjà essayé de filmer la vidéo et je l'ai filmé de plus près et on voit pas mieux, donc ça sert à rien que je me rapproche. Et ensuite, en coin externe que j'ai appliqué, donc ensuite, après avoir fait le creux, j'ai mis le fard Vis au coin externe et en ras-de-cils inférieur du coin externe jusqu'à mi-paupière. Donc voilà, en ras-de-cils inférieur. Je vais y arriver à dire tout ce que je veux. Et j'ai peaufiné l'estompage avec le fard Laced, qui est un beige assez foncé, mat, tranquille quoi, pour éviter les grosses démarcations pas belles. Donc voilà, et à ça je n'ai associé aucun bijou parce que j'ai un pull. Les fameux pulls de chez H&M que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, qui ont été achetés par pas mal d'entre nous, qui est hyper fluo et du coup je me vois pas du tout porter de bijoux avec. Et donc voilà, j'ai tout misé sur le pull et sur les yeux et ça s'arrête là. En bas j'ai un legging noir, enfin legging. En bas j'ai un legging noir, tout ce qu'il y a de plus simple, donc du coup voilà, je voulais pas faire charger ailleurs que sur les yeux. Donc voilà, je suis désolée, ça devait être un tuto maquillage et en plus je m'étais appliquée pour le filmer mais j'avais pas envie de me démaquiller pour me remaquiller parce que ça a tout simplement pas filmé, donc génial. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu et que ça vous aura donné des idées de maquillage pour ce temps merveilleusement gris. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.